Je suis très contente. Car j'ai eu mon diplôme. Mes parents seront fiers de moi. Merci Seigneur, car tu m'as aidé à décrocher ce diplôme. Que tout honneur et gloire te soit rendu jusqu'au siècle des siècles. Amen. J'imagine la réaction de maman. Maman. Je l'ai décroché. Super. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alors ma fille chérie. Parce que tu as réussi à ton examen, nous avons décidé de refaire toute ta garde-robe. Yes. Je suis particulièrement fière de toi. Si tu veux quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Merci beaucoup maman. Pour l'heure, je ne veux rien. Maintenant que j'ai mon diplôme, je vais commencer par chercher un emploi, car je n'aimerais plus être à votre charge. Peu importe l'âge que tu auras, tu resteras mon bébé. Tant que tu seras sous mon toit, je te donnerai tout. Merci maman. Qu'est-ce que je venais d'entendre? Lorsque moi j'avais eu mes diplômes dans cette maison, maman ne m'avait rien acheté. Cependant aujourd'hui que ma sœur a eu son diplôme, elle veut carrément la refaire sa garde-robe. C'est vraiment injuste, de sa part. Je pense que ma mère ne m'aime pas. Car elle fait tout à ma petite sœur sauf à moi. Elle ne me calcule même pas. On dirait que j'étais invisible dans cette maison. Maman, j'avais entendu que tu voulais refaire la garde-robe de ma sœur. C'est exactement ça. Je vais le faire parce que je suis très fière d'elle. Quand j'avais eu mon diplôme dans cette maison, personne ne m'avait rien offert. Et alors? Ma petite sœur est beaucoup plus privilégiée que moi. C'est normal. Toi, tu es assez grande pour prendre soin de toi-même. D'accord. Bon. J'ai un rendez-vous avec mes copines. Ah bon? Tu ne fais que sortir seulement toi. Depuis que tu as eu ton diplôme, tu n'as même pas encore pensé à chercher du boulot. Alors que ta sœur pense déjà à travailler pour gagner dignement sa vie. Je te conseille vivement d'aller chercher un travail. Je m'en vais. Quand ma petite sœur n'était pas encore née, j'étais la privilégiée de la famille. Mais depuis qu'elle est venue au monde, on dirait que je n'existais plus dans cette famille. Elle m'a tout volé Nadège. Comment vais-je faire pour récupérer ma place? Je veux aussi que maman soit fière de moi. Du coup, j'irai peut-être aller chercher un travail, pour pouvoir la rendre fière. Car je veux aussi faire sa joie, au quotidien. Ma comptable venait de démissionner de son poste. Il faut à tout prix que je la remplace par un autre. Comment vais-je faire pour pouvoir la remplacer aussi vite? Ah, je vois ma filleule. Où va-t-elle comme ça? Qui est-ce qui klaxonne derrière moi? Bonjour Tata. Ça va? Oui Tata, ça va bien. Je ne savais pas que c'était vous qui klaxonnez derrière moi. Eh oui, c'était moi. Alors, où allais-tu? Je me baladais juste. S'il vous plaît, pourrais-je vous demander un service? Vas-y ma petite. Comme vous avez une entreprise? J'aimerais savoir si vous pouvez me trouver un travail. Car depuis que j'avais eu mon diplôme dans la comptabilité, je n'arrivais pas à trouver du boulot. Ah, ça tombe bien. J'ai mon comptable, qui venait de démissionner de son poste. Et je cherchais quelqu'un qui pourra le remplacer. Ça tombe bien alors. Demain matin, tu commenceras ton travail. Merci beaucoup Tata, pour ta proposition. De rien ma fille. On se dit à demain? À demain, Tata. Je retournerai à la maison, annoncer cette grande nouvelle à ma mère. Je suis sûre qu'elle sera très contente de moi. Il y a quoi encore? Maman, j'ai décroché un travail. Ah bon? J'avais rencontré Hermine sur la route et elle m'avait dit qu'elle avait besoin d'un comptable pour remplacer celle qui était partie de son entreprise. Et je lui avais répondu que je pourrais faire l'affaire. Et elle m'avait donné une réponse favorable. Du coup demain, je vais commencer à travailler dans son entreprise maman. Ok. Ça marche. J'espère que tu feras bien ton travail, une fois que tu seras dans cette entreprise.
On dirait que ma mère n'était pas fière de moi. C'est sûr que si c'était ma jeune sœur qui lui avait annoncé cette bonne nouvelle, elle aurait commencé à sauter de joie. Je ne sais vraiment plus quoi faire pour la satisfaire. Maman, j'ai deux grandes nouvelles à t'annoncer. Raconte-moi tout ma fille chérie. La première est que j'ai décroché un emploi avec un bon contrat. Super. C'est exactement ce que je voulais pour toi. Et la deuxième nouvelle? La deuxième nouvelle est que bientôt je vais me marier. Waouh, le jeune homme qui te courait après depuis des années, a finalement décidé de s'engager avec toi? Oui maman. Ok. Lorsqu'on arrivera à la maison, ne dis rien à ta sœur. C'est moi qui dois la tenir informée de toutes ces nouvelles. D'accord maman. J'irai annoncer la nouvelle à votre tante. D'accord maman. Salut belle-sœur. Salut. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis venue t'annoncer que ma deuxième fille a trouvé du boulot. Et bientôt elle va se marier. Ah bon? C'est ma mère. Mais qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? J'espère bien qu'elle ne me causera pas des ennuis. Car je sais qu'elle ne m'aime pas trop. Voilà ce que je suis venue t'annoncer. Je suis tellement dans la joie Hermine. Comme, tu es la tante, chérie de mes enfants, j'avais voulu t'annoncer moi-même cette grande nouvelle. Je suis aussi contente pour elle. Je te tiendrai informé, pour les préparatifs du mariage. Ok ça marche. Ah! Elle est en train de partir. Elle n'est même pas venir me voir. J'irai voir ma tante pour savoir un peu ce que ma mère était venue chercher. Alors ma petite. Cela fait déjà quelques mois que tu travailles avec moi. J'aimerais savoir si tu étais contente de ton travail. Oui tata, je suis très contente. Ta mère était de passage tout à l'heure. Je l'avais vue. Par contre je ne sais pas ce qu'elle était venue chercher. Ah. Elle était venue m'annoncer que ta jeune sœur avait décroché un emploi, elle aussi. Waouh, c'est super. Je suis très contente pour elle. Ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a encore, tata? Ta mère avait aussi dit que ta sœur allait se marier bientôt. Quoi? Le jeune qui courait derrière elle depuis des années, a finalement décidé de la marier? Je pense que oui. Mais ce n'est pas possible. Elle ne peut pas se marier avant moi, qui suis sa sœur aînée. S'il te plaît tata, va voir ma maman afin qu'elle annule ce mariage. Car, je ne peux pas permettre que ma sœur se marie avant moi. Mais, ce n'est pas un problème si ta sœur se marie avant toi? Non tata ne dis pas ça. Je sais de quoi je parle. Si jamais ma sœur se marie avant moi, j'aurai beaucoup de problèmes avec ma mère. Car elle m'insultera tous les jours, qu'elle me verra à la maison. En me comparant avec ma sœur, je n'aurai jamais la paix avec elle. Déjà, je sais pertinemment qu'elle aime ma sœur plus que moi. Ne dis pas ça. Votre mère vous aime toutes les deux. Non tata. Ma mère est beaucoup fusionnelle, avec ma sœur, plus que moi. Tu trouves? Oui tata. Ma sœur, est la fille chérie de la famille, et en même temps la plus aimée. Tandis que moi, je suis la plus détestée. Je pense que je parlerai à ta mère. Bon, allez, je retournerai travailler. D'accord. D'accord. Je ne permettrai pas que ma petite sœur se marie avant moi. Je ne sais pas pourquoi les choses sont si rapides pour elle. Si elle se marie avant moi, elle aura aussi des enfants avant moi. Et notre maman m'insultera chaque jour qu'on se croisera à la maison. J'imagine déjà son acharnement vis-à-vis de ma personne. Je ne veux pas être jalouse de ma petite sœur. Cependant le comportement de ma mère me donne des frustrations. Et sans le vouloir, je commence par envier ma propre petite sœur. Comment vais-je me sentir? Si ma tante ne réussissait pas à convaincre ma mère? Bon. Il faut que je me concentre sur mon travail. Voilà, ce qu'elle m'avait dit au travail. Ne fais pas attention à ce qu'elle t'avait dit. Je pense qu'elle est juste jalouse de sa petite sœur. Cependant sa décision ne compte pas dans cette maison. Qu'elle veuille ou non, sa petite sœur se mariera à un point c'est tout. D'accord. J'ai aussi senti dans ses propos, qu'elle se sent beaucoup plus mise à l'écart. Elle pense que tu aimes sa sœur qu'elle. J'ai le droit d'aimer qui je veux.
Si elle ne se sent pas aimée, elle n'a qu'à quitter la maison. Tu la compares aussi très souvent à sa sœur et cela la dérange un peu. Elle est nulle. Sa sœur est plus intelligente, et plus belle qu'elle. Tu n'as pas remarqué? Ce que tu dis est très grave. Tu sais quoi, si tu continues à te comporter ainsi, tu susciteras une sorte de haine, et de jalousie, dans le cœur de ta grande fille, envers sa petite sœur. Et par la suite, elle voudra faire du mal à sa petite sœur. Le jour qu'elle touchera à sa sœur, elle me méconnaîtra. Que feras-tu en ce jour-là? Je la renierai. Elle ne sera plus mon enfant. Bon. J'ai fait ma part. Je vais partir. D'accord. Cela fait plus de 2 ans que je me suis marié avec mon épouse. Cependant, je ne comprends toujours pas pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte. Par ailleurs, durant ces 3 derniers mois, elle ne se sentait pas du tout bien. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Elle n'arrête pas d'être hospitalisée. Pourtant les analyses et les échographies ne révèlent aucune trace de bébé dans son ventre. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a. Elle était encore allée à l'hôpital aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Oh mon Dieu, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de devenir parents. Car tu nous as fait cette promesse. Je crois que tu as déjà accompli ta parole dans ma vie et celle de ma femme. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je suis impatiente d'annoncer la nouvelle à mon mari. Je pense qu'il ne t'aidera pas à rentrer. Ah, il est là. Bonne arrivée chérie. Merci. Et ta journée? Cela s'est bien passé? Oui ma chérie. Alors, ça s'est bien passé, la visite à l'hôpital aujourd'hui? Je rends infiniment gloire à Dieu, car il a exaucé nos prières. Tu veux dire que tu es enceinte? Si. L'échographie d'aujourd'hui a révélé que je suis enceinte de 4 mois. Merci Seigneur, pour Théo, bienfait dans notre vie. Que ton nom soit loué jusqu'au siècle des siècles. Amen. À partir d'aujourd'hui je prendrai tout en charge dans la maison. As-tu déjà annoncé à ta mère que tu es enceinte? Oui. Après avoir quitté l'hôpital, j'avais fait un tour à la maison. Du coup elles sont tous au courant. D'accord. Ma grande sœur m'avait même proposé qu'elle viendra m'aider dans les tâches ménagères. Chose que j'avais acceptée. Mais pourquoi tu ne m'avais pas consulté d'abord? Avant d'accepter sa proposition? Tu sais quoi? Ma sœur avait tellement souffert de la part de ma mère. Et même après mon départ, elle avait continué à souffrir. Du coup, quand elle m'avait proposé qu'elle souhaiterait venir m'aider dans les tâches ménagères, franchement je ne savais pas comment j'allais refuser. Tu vois? Toi tu es encore chez moi. Voilà ta petite sœur qui venait de se marier. Et aujourd'hui, la voilà, enceinte. Tu ferais mieux d'aller te trouver un homme pour t'épouser. Car je ne sais pas ce que tu fous encore ici. C'est à cause de ma petite sœur que, ma mère me pourrissait la vie depuis des années. Je ne suis pas du tout contente qu'elle soit enceinte. Elle m'a complètement dépassée. On dirait que c'était elle, la grande sœur, et moi la petite sœur. J'irai chez elle, afin d'aller pourrir cette relation, et l'arrivée de ce nouveau-né. Bon, dans un premier temps, j'irai voir ma copine pour la demander des conseils concernant l'avortement. Car je sais qu'elle est une experte dans le domaine. Et dans un deuxième temps, j'irai voir mon gourou, afin qu'il puisse me confectionner quelque chose pour que je puisse complètement détourner l'attention du mari de ma sœur, sur moi. Car je ne permettrai jamais qu'elle me dépasse comme ça. Comme je te le disais, voilà un peu ce que je souhaiterais faire avec le produit que tu allais me confectionner. Je veux vraiment un produit efficace, qui fonctionne correctement.
car je ne souhaiterais absolument pas voir le bébé de ma sœur avec mes propres yeux. D'accord, ne t'inquiète pas, Sally. Le produit que je vais te confectionner fera avorter ta sœur en 1 minute. Tu passeras juste me voir la semaine prochaine pour récupérer ton produit. D'accord, c'est parfait, je l'attends avec impatience ce produit. D'accord, ça marche. Au revoir mon ami. Au revoir, Sally. Je vais tous les montrer dans cette famille que c'est moi la reine, et non ma petite sœur. Direction, chez mon gourou. Qui je vois là-bas? Ah, c'est Sally. Qu'est-ce qu'elle a encore à me dire? Comme je te le disais, je voulais juste que tu me confectionnes un produit qui pourrait détourner toute l'attention du mari de ma sœur sur moi. D'accord. C'est tout ce que tu voulais, Sally? Oui, c'est tout ce que je voulais. Parfait. Passe me voir dans 2 jours. Tu vas pouvoir récupérer le mari de ta sœur tranquillement, sans aucun effort. D'accord, c'est parfait. Ah! Le vrai carnage va bientôt commencer. Il fallait pas réveiller la lionne qui sommeillait en moi. Je vais maintenant détruire tout sur mon passage. J'en ai vraiment marre que ma mère me traite comme une ratée, ou un moins que rien. Je m'en vais préparer mes valises. Comme je te le disais maman, j'irai passer quelques mois chez ma petite sœur, afin de pouvoir l'aider dans les différentes tâches du quotidien. Car je sais que ça ne sera pas du tout facile pour elle, de gérer sa petite famille, avec cette grossesse. D'accord Sally. Et prends bien soin de ta sœur alors. D'accord maman. C'est l'heure d'aller en mission, chérie. Quand ta sœur sera là, mets-la bien, et dis-la de faire comme chez elle. D'accord chérie. Ah. J'oubliais, tu sais depuis quelques jours, il m'est, maintes fois, venir à l'esprit de prier par rapport à l'arrivée de ta sœur dans cette maison. Ah ouais? Et est-ce que t'as eu le temps de prier par rapport à cela? Franchement, non. Prions, si tu veux alors. D'accord. Père éternel, je te bénis, et je te rends grâce, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci infiniment pour ta paix, qui demeure dans cette maison. Seigneur, je remets l'arrivée de ma belle-sœur entre tes mains. Prends contrôle de tout ce qui se passera dans cette maison. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Amen. Allez, bonne journée à toi, et à ce soir. Merci beaucoup, et idem à toi aussi. Merci. Merci pour le produit que tu m'as confectionné. Je te tiendrai au courant des résultats d'ici quelques semaines. Parfait Sally, on se tiendra au courant pour la suite. Et ta petite sœur a un mari, et ta petite sœur est enceinte, on verra très bientôt. Allez hop. Je m'en vais récupérer mon deuxième produit. Le produit que je venais de te donner est tellement ultra efficace. Quand ta sœur prendra cela, rassure-toi que tu ne verras jamais de tes yeux son nouveau-né. D'accord, merci beaucoup copine. Pas de quoi, tu me tiendras au courant par la suite, ok? D'accord. Mission accomplie. Je vais pouvoir me rendre tranquillement chez ma sœur maintenant. En tout cas, merci de venir m'apporter de l'aide. Car c'est un peu grâce à toi que je ne suis plus trop fatiguée de mes journées. Ben, de rien sœur, c'est normal. Dis-moi, et ton mari? Je ne l'ai toujours pas croisé depuis mon arrivée chez vous. Mon mari est allé en mission. Il rentrera la semaine prochaine. D'accord. Dis-moi, mais depuis quand tu es devenue chrétienne? Car j'ai remarqué que tu pries maintenant avant de manger. Et oui. Pour l'instant je ne suis pas encore totalement convertie, mais j'applique quand même les recommandations que mon mari me donne au quotidien. D'accord, mais tu sais,
Moi je ne crois pas du tout à ces histoires anciennes. Moi non plus, j'y croyais pas trop. Mais depuis que je me suis mis à lire la Bible, et à la mettre en pratique, franchement ma vision sur le monde a complètement changé. Vraiment, trop de vérités sont écrites dans ce livre. Je t'encourage vraiment à le lire, aussi. Ça marche. Je vais te faire visiter un peu la zone dans laquelle on vit. Comme ça, tu n'auras plus beaucoup de difficultés pour acheter certains articles de première nécessité que tu auras besoin. D'accord petite sœur. Depuis que j'ai appris que Sally est allée chez Nadège pour la filer un coup de main, vraiment je me sens tellement mal. J'ai bien peur que quelque chose de grave n'arrive à sa sœur. Car je sais très bien que Sally est extrêmement jalouse de sa sœur Nadège. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette histoire moi? C'est la maman qui aurait dû bien les éduquer. Waouh! Je ne savais pas du tout que la prière était si efficace. Car à chaque fois que j'essaye d'avorter la grossesse de ma petite sœur, tout discrètement, cela ne marche pas. Mais depuis quand même, elle est devenue chrétienne. Tu lui rapportes, quoi que ce soit, elle n'arrête pas de prier sur ses repas. Il faut absolument que je trouve une solution pour la déstabiliser. Car je pense que c'est la prière qui bloque, et neutralise la puissance de tous les produits que je mets dans les repas. Dis-moi Nadège, ça ne te dirait pas qu'on aille se faire un petit resto? Ah, super Sally, en plus ça faisait déjà un bon petit moment que je ne suis pas allée. Ah d'accord ok, bah si tu veux on ira faire un tour ce soir là-bas. D'accord ça marche grande sœur. Merci grande sœur de m'avoir ramenée ici. De rien, ma petite sœur c'est normal. Allez, je m'en vais aux toilettes et je reviens tout de suite. D'accord. J'attendais ce moment avec impatience. Allez hop, un peu de produit dans sa boisson. Bon, mission accomplie, je pense que pour cette fois-ci, elle ne m'échappera pas. Ô sœurs, prions pour sanctifier nos boissons avant l'arrivée de nos plats que nous avons commandés. Encore la prière Nadège? Ne me fous pas la honte s'il te plaît. Regarde toutes ces personnes qui nous entourent, et qui nous regardent. Je me sentirais tellement gênée de commencer à prier dans un endroit pareil. De toute façon, personne ne te fera du mal ici. Oui tu as raison sœur. Waouh. En tout cas, elle est trop bonne cette boisson. Tu m'étonnes ma sœur, elle était tellement bonne, quand je l'avais aussi goûtée tout à l'heure. Je vais aller voir le responsable de ce restaurant pour leur demander pourquoi nos plats tardaient à venir. D'accord petite sœur. Je t'ai pas loupé petite sœur cette fois-ci. J'ai hâte de voir d'ici quelques heures ce que ça va donner. Bon on est enfin arrivé à la maison. Je me sens un peu mal. Qu'est-ce qui t'arrive Nadège? Je ne sais pas trop, mais je n'arrive plus à trop bien respirer. Peux-tu me ramener à l'hôpital s'il te plaît? Oui j'arrive tout de suite. Je m'en vais chercher les clés de la voiture. Yes? Je viens d'appliquer le deuxième produit sur le lit. Dès que son mari rentrera et se couchera là-dedans, il oubliera complètement sa femme et pensera tout le temps à moi. Mission accomplie. Je vais rapidement faire mes valises et disparaître d'ici tranquillement. C'est parti. S'il vous plaît docteur dites-moi que mon bébé se porte à merveille. Je suis vraiment désolé madame de vous annoncer que votre grossesse n'a pas pu tenir. Quoi? C'est la voix de ma femme, mais qu'est-ce qu'elle a crié comme ça? Je m'en vais la voir tout de suite dans la chambre. Qu'est-ce qui t'arrive Nadège? S'il te plaît ne me dis pas qu'on a perdu cette grossesse. Effectivement chérie, le médecin venait de m'annoncer que j'avais perdu la grossesse. Ah oui? Qu'est-ce qui t'est arrivé au juste? Raconte-moi tout. Tu sais chérie, j'étais allée au restaurant qu'on allait d'habitude, avec ma sœur. Bizarrement à notre retour,
J'avais commencé à me sentir très mal, et je n'arrivais même plus à respirer correctement devant notre maison. Waouh. Et ta sœur, elle a rien eu? Non, pas du tout. Quand j'avais commencé à me sentir très mal, elle m'avait dit qu'elle irait chercher les clés de la voiture à l'intérieur et m'amener à l'hôpital. Mais bizarrement je ne l'ai plus revue, elle avait disparu. Heureusement que les voisins étaient là pour me secourir. C'est eux qui ont appelé l'ambulance pour qu'ils viennent me chercher. Waouh. À mon avis, je pense que c'est ta sœur qui est à l'origine de tout ce malheur. J'irai faire un tour dans notre maison, pour voir si elle était encore là. T'inquiète pas chérie, le Seigneur est au contrôle. D'accord. C'est vraiment incroyable ce qui nous est arrivé. Oh Seigneur, donne-nous la force de pouvoir tenir ferme dans la foi, par rapport à cette situation difficile que nous traversons. S'il te plaît Seigneur, ne permets jamais que nous développons de la haine envers ces gens qui nous ont fait du mal. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Je sens une très mauvaise odeur dans cette maison. Seigneur, je neutralise par ta puissance tout ce que l'ennemi a déjà semé dans cette maison. Je prends autorité sur tout esprit impur qui a été mandaté contre nous pour nous détruire. Je les lie et je les jette dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cette maison purifiée et sainte par ta puissance Seigneur. Je savais très bien qu'elle ne serait jamais là. Je m'en vais au restaurant pour leur demander réellement ce qui s'était passé, quand elles étaient en train de manger. Après avoir visionné les caméras cachées, nous avons constaté que la personne qui accompagnait votre femme avait mis quelque chose dans les boissons, quand elle s'était absentée pour aller aux toilettes. Ah! Je m'en doutais. Je savais très bien que c'était elle qui avait fait cela. Merci beaucoup pour ces infos, en tout cas. Gardez ces vidéos dans vos archives, peut-être que j'en aurai besoin pour des démarches administratives. D'accord monsieur. Bye. Bye, et bon courage à vous pour la suite. Merci. Comme je te le disais, voilà un peu ce que ma fille Sally a été fait chez sa petite sœur. Elle lui a détruit sa grossesse. Franchement, sans te mentir, je ne la pardonnerai jamais, pour tout ce qu'elle a fait sur ma petite fille Nadège. Ah ouais? Sans te mentir, moi je la voyais déjà arriver ce truc. Car pour moi, tu les as mal élevés. Tu frustrais ta fille Sally au détriment de Nadège, tu n'arrêtais pas de faire la comparaison entre eux, tu donnais plus d'amour à Nadège que à Sally. Je te l'avais bien dit de revoir ton comportement par rapport à tes filles, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà aujourd'hui les conséquences. C'est vrai que tu as raison. Mais ce n'était pas pour une raison qu'elle devait aller chercher à détruire le foyer de sa petite sœur. En tout cas, moi je ne la pardonnerai jamais. D'accord, bon courage à toi pour la suite. Merci. Je suis tellement heureux que tu as pu retrouver ton sourire. Je dis vraiment merci au Seigneur de t'avoir fortifié, à te relever de cette situation si difficile que nous avons pu traverser. Amen, moi aussi je rends infiniment gloire au Seigneur de m'avoir fortifié et me relever. Je sais que notre merveilleux Seigneur est puissant et qu'il n'abandonnera jamais ses enfants. Franchement, à partir d'aujourd'hui, moi aussi j'ai pris la résolution de servir totalement le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa splendeur. Amen. Merci pour cette merveilleuse nouvelle. Après les échos que j'ai eus, ma petite sœur a finalement perdu sa grossesse. Mais ce qui me paraissait un peu bizarre, est que son mari n'a toujours pas encore demandé d'après moi, depuis qu'il rentre de sa mission. J'ai vraiment l'impression que mon deuxième produit n'a pas correctement fonctionné. Bon, je ne vais pas me décourager. Je verrai bien comment je pourrai faire par la suite. Alors, pourquoi tenais-tu absolument à me voir? C'était en fait pour prendre de tes nouvelles. Ah bon? Avec tout ce que tu avais fait, subi à ta petite sœur? Tu viens me voir, comme si de rien n'était?
Je suis au courant de tout. Et à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te revoir. Tu n'es plus ma fille, et je ne suis plus ta mère. Maman, tu me renies? Si. Pour moi, tu n'existes plus. Adieu. Je n'arrive pas à y croire. Ma propre mère venait de me renier. J'irai présenter mes excuses à ma sœur. J'espère qu'elle me pardonnera tout le mal que je lui ai fait. Bonjour Sally, pourquoi tu cherchais à me voir? Oh, Nadège, c'était juste en fait pour m'excuser auprès de toi. C'est à moi que tu parles? Si j'étais partie avec la grossesse, me présenteras-tu tes excuses? Je t'ai déjà pardonné dans mon cœur. Mais tu sais, à partir d'aujourd'hui, je veux garder mes distances avec toi. Toi et moi, on ne se verra plus comme ça. On se parlera beaucoup plus au téléphone. D'accord Nadège, et merci beaucoup de m'avoir pardonné en tout cas. Je regrette vraiment de t'avoir fait cela. Pas de quoi Sally. Je souhaiterais aussi présenter mes excuses à ton mari. D'accord. Alors tu es contente de ce que tu as fait? Pas du tout, c'est pour cela que j'étais venue pour vous présenter mes excuses. J'allais aussi te dire, que j'avais essayé de t'attirer vers moi par des puissances mystiques et que cela n'a pas marché. Quoi? En quelque sorte tu as aussi essayé de détruire la relation que j'avais avec ta sœur? Effectivement, mais cela n'a pas fonctionné. Je rends infiniment gloire à Dieu pour cela. Moi et ta sœur, nous t'avons déjà pardonné. Sois fortifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, donne ta vie à Jésus ma sœur, car il n'est jamais trop tard pour revenir à la bergerie. Je t'ai d'accord, et merci beaucoup pour vos messages. Cela me réconforte énormément. Si j'ai pu faire tout ce mal à ma sœur, c'est beaucoup de la faute de ma mère. Car elle n'arrêtait pas de nous comparer, et de me rabaisser devant ma petite sœur. Oh Dieu, pardonne-moi pour tout le mal que j'ai pu faire subir à ma sœur. À partir d'aujourd'hui, moi aussi je prends la résolution de suivre le Christ dans la vérité et dans la sincérité. Il est vraiment le vrai Dieu, et il n'abandonne jamais ses enfants. Te voilà encore aujourd'hui enceinte Nadège. Je suis tellement heureux du fait que tu as pu finalement donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux que rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Franchement, sans te mentir, j'aurais dû donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ très tôt. Ce n'est pas grave ma femme, l'essentiel c'est que tu demeures maintenant avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, tu as raison. Je t'aime, ô Éternel, car tu es ma force. Éternel, tu es mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. L'endroit où je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, et les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Merci infiniment d'avoir écouté les cris de mon cœur, et de m'avoir accordé tout ce que mon âme désirait. Que ton nom soit élevé d'éternité en éternité, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, n'oublions pas de prier sur nos repas, avant de les consommer. Partageons beaucoup d'amour envers tous nos enfants, et demandons à Dieu de nous donner le discernement dans ces temps troubles de la fin, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du malin. Ne soyez jamais animés par l'esprit de jalousie et d'hypocrisie. Soyez toujours sincères entre vous. Rendez toujours gloire à Dieu, et soyez toujours contents du bonheur des autres. Par ailleurs, chers parents chrétiens, ne semez jamais la division entre vos enfants, en les dénigrant, ou en les comparant les uns aux autres. Traitez-les tous de la même manière, en les apportant beaucoup d'amour et de joie. Car, les enfants sont une récompense de l'Éternel. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime,
de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.